Cinquième du classement après avoir disputé près d'un quart de la saison, le Stade de Reims est régulièrement cité parmi les prétendants à l'Europe en fin de saison. Mais est-ce réaliste ou utopique ? Marseille, Lyon, Lille, Monaco, Montpellier, les Rémois ont déjà affronté du costaud en ce début d'exercice, avec un bilan flatteur de 13 points engrangés. Un excellent bilan quand on se souvient que depuis 3 ans, le Stade démarrait mal ses championnats, attendant parfois jusqu'à la 7e journée avant d'empocher son premier succès. On notera une surperformance hors de ses bases, avec 7 points pris contre 5 espérés, alors qu'à Delaune, par contre, c'est tout l'inverse. Les Rouges et Blancs sont en sous-performance de pratiquement 3 points, comme en attestent les XG des défaites subies contre Brest et Monaco. Malgré un record d'achat établi lors de l'intersaison, on ne peut pas dire à l'heure actuelle que les recrues ont transfiguré le visage de l'équipe. Le Stade n'est que la 14e équipe en nombre de tirs tentés par match avec 9,9 et n'occupe que le 12e rang en termes de frappes cadrées avec 4,3 par match. Avec 79,2% de passes réussies, Reims n'est qu'à la 16e place de Ligue 1 avec une possession globale de 50%, traduisant sa volonté de toujours chercher les transitions rapides. À différentes reprises, nous avons pu constater un manque de maturité au sein de l'équipe champenoise, un manque de maîtrise quand les événements deviennent contraires. Ici contre Brest, à 1 partout, 9 Rémois se retrouvent éliminés après un corner alors que les Bretons ont égalisé il y a moins de 5 minutes. Sur ce compte, le Stade sera mené de 2-1 et n'en reviendra jamais. Idem contre Monaco, à 0-2, une montée ratée de 2 mètres occasionne un contre-assassin des Azuréens qui pliera la rencontre. Reste aux stadistes désormais à se montrer plus patients parfois. Il est évident que les investissements réalisés cet été et la large revue d'effectifs qui en a découlé porteront leurs fruits un jour ou l'autre. À l'instant T, la faiblesse des latéraux rémois et le manque de maîtrise tactique affiché par une équipe qui se découvre encore me semblent rédhibitoires pour postuler à une place haute dans un championnat qui voit des équipes comme Marseille, Lille, Rennes, voire Lens et Lyon demeurer derrière le Stade, ce qui est une anomalie. Je vois Reims s'installer aisément dans le top 9, son objectif, car il est indéniable que les Okumu, Darami, Nakamura et consorts ont du talent et permettront au SDR de franchir un cap supplémentaire. Je vois bien le Stade terminer entre la 7e et 9e place, sachant que la 7e place pourrait, si le vainqueur de la Coupe de France termine dans les 6 premiers, demeurer une place qualificative en Coupe d'Europe.